Jésus-Christ. Vous élevez la nuit que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Bien-aimé, chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, chaque fois que vous êtes dans la maison du Seigneur, vous devez être dans la joie. Car c'est dans la présence de Dieu que nous avons tout ce que nous désirons. C'est dans la présence de Dieu que nous avons la protection. C'est dans la présence de Dieu, mon bien-aimé, que nous avons les victoires sur tous nos combats, sur tous les défis de la vie, mon bien-aimé. C'est dans la présence de Dieu que nous avons la sécurité et la paix durable que le monde ne peut pas nous donner. Alors comment ne pas aimer ce Dieu-là? Comment ne pas glorifier ce Dieu-là? Bien-aimé, pour montrer notre gratitude et notre reconnaissance à ce Dieu-là, acclamons très fort pour le Seigneur. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Et je vous salue une fois de plus dans les glories de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans sa présence. Il est bon, il est merveilleux. Prions pour la parole. Père éternel Dieu, toi le maître des temps et des circonstances, toi le créateur du ciel et de la terre, le grand alpha, le grand oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Père, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces temps merveilleux que nous voulons passer devant toi dans ta présence. Car, ô Dieu, nous avons soif de toi, nous avons faim de ta parole, comme il est dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de faim, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et
Et cette parole qui va sortir aujourd'hui, mon Dieu, laisse qu'elle fleurisse, que cette parole nous ouvre le chemin, nous montre les trois chemins, que cette parole, ô Dieu, soit une lumière sur notre sentier, dans les noms puissants de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses, prends contrôle de cette atmosphère. Qui suis-je? Je ne suis qu'un simple esprit que tu as choisi pour véhiculer ta parole, donner ta parole à ton peuple. Tu as dit que ton peuple sera enseigné par toi-même. Enseigne à ton peuple aujourd'hui, ô Dieu. Laisse que j'ai diminué, que tu grandisses, que je disparaisse et que tu apparaisses. Dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12 à 13 ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir. Elle, c'est la parole. Et la Bible me dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Elle a vécu au milieu de nous. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même fait chair, mon bien-aimé. Et quand nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, il nous donne le pouvoir de devenir ses enfants, mon bien-aimé. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes toujours en train de parler de notre thème qui a pour titre ma nouvelle identité en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas parler d'une identité ou une nouvelle identité en Christ si on n'est pas passé par les 5 étapes du salut en Christ que nous avions énumérées, que tous nous connaissons, qui sont la repentance, la conversion, le brisement, la consécration, les services bien-aimés. Donc ces 5 étapes du salut en Christ, qui sont un processus, sont donc un élément déclencheur de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ainsi, mon frère, ma soeur, on peut définir une identité comme étant un caractère de ce qui est unique ou de ce qui demeure identique à soi-même. C'est ça une identité, mon bien-aimé. Donc quand on peut parler d'une personne, on regarde à son identité. Et cette identité, c'est le caractère que la personne nous montre, que le caractère que la personne porte en elle. C'est ce qui va définir son identité. Alors, par cette définition, un chrétien est une personne unique, avec un caractère qui est unique et demeure identique à soi-même, comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, d'où l'on tire le nom chrétien. Et bien aimé, pour juste la petite histoire du mot chrétien, le nom chrétien a été prononcé pour la première fois à Antioche. Et cela, c'est dans le livre des Actes, chapitre 16. Pourquoi on a appelé les premiers disciples qui ont suivi Jésus-Christ chrétiens? C'est parce qu'ils confessaient leur foi en Jésus-Christ. Ils marchaient comme Jésus-Christ. Ils agissaient comme Jésus-Christ. Et leur caractère était comparable à celui de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, en les regardant, les gens d'Antioche ont dit non, sûrement ça, ce sont des chrétiens. Et ils se référaient au Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Alors chaque personne, mes bien-aimés, a une identité légale. C'est-à-dire, chaque personne a un nom, chaque personne a un prénom, une nationalité, une date de naissance et un lieu de naissance. Et quand on prend toutes ces données, et cela va identifier la personne qui est devant nous, mon bien-aimé. Alors, pour qu'une personne soit reconnue dans la société, dans sa patrie, et même dans sa famille, pour hériter de tous les privilèges et droits liés à cette dernière, cette personne-là aura besoin de prouver aussi son identité. Exemple, si dans une famille, il y a un héritage, et que le père est mort, et maintenant, on doit chercher qui est qualifié pour hériter les biens qui sont restés. Alors, on va d'abord regarder quel est le nom de cette personne-là. Si ton père s'appelait Jean, on regarde votre nom de famille, Jean, et le prénom qu'on t'avait donné, et ta nationalité, si tu es congolais ou pas, et la ville dans laquelle tu étais né. Tous ces éléments-là, quand ils sont réunis, alors on peut dire que réellement, ça c'est le fils de tel ou de tel. Et il a droit à hériter les biens de son père ou de sa famille, mon bien-aimé. Il en est aussi ainsi pour nous chrétiens, si nous voulons vraiment jouir de tous les privilèges et droits qui sont liés à la citoyenneté du ciel, nous devons aussi prouver notre appartenance au royaume des dieux. Si tu n'es pas enfant des dieux, tu ne peux pas hériter du royaume des dieux. Si tu n'es pas enfant des dieux, tu ne peux pas jouir de tous les privilèges ou de toutes les promesses qui nous sont faites dans la Bible. Pour que tu puisses hériter de cela, pour que tu puisses te réjouir des promesses qui sont dans la Bible, pour que la parole de Dieu, bien-aimé, devienne physique dans ta vie, agisse dans ta vie, tu dois prouver ton identité d'enfant de Dieu. Si tu n'en as pas, ça sera impossible, difficile pour toi d'hériter les royaumes des cieux, d'hériter ou de te réjouir de toutes les promesses qui sont liées à cette appartenance, mon bien-aimé. Alors ainsi, les sous-thèmes dont nous allons parler aujourd'hui est intitulé « Je suis héritier et co-héritier avec Christ ». Amen. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons un peu comprendre les mots héritier et co-héritier. Héritier, c'est qui? Un héritier, c'est celui qui doit recevoir ou qui reçoit des biens en héritage par voie de succession. Ton père avait des maisons, il avait des voitures, il avait des biens, et après lui, pour succéder à ton père, c'est cette identité-là de héritier. Donc tu deviens héritier des biens de ton père par voie de succession. Et dans notre cas précis, les biens que l'on reçoit des dieux peuvent être des biens spirituels. Parce qu'on dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et les biens que l'on peut hériter de Dieu peuvent être des biens spirituels comme la protection, la sécurité, la réussite, les bénédictions, la victoire ou l'élévation. Ça, ce sont des biens spirituels que nous recevons, que nous héritons quand on est enfant de Dieu. On peut aussi hériter des biens physiques qui sont comme la santé du corps, la force, le souffle de vie, l'endurance à surmonter les épreuves. Tout cela, ce sont des biens physiques que nous héritons de Dieu quand nous sommes enfants de Dieu et que nous appartenons au royaume de Dieu. Ces biens aussi, bien-aimés, peuvent être des biens matériels, comme l'argent,
les terres, les voitures, les avions, les immeubles, les plantations. Donc il y a beaucoup de biens que nous héritons de notre Père Céleste quand nous sommes enfants de Dieu, mon bien-aimé. Et un co-héritier, c'est qui? Un co-héritier, c'est chacune des personnes appelées à partager le même héritage. Dans une famille, il peut y avoir 5 fils, 6 ou 3, 2. Et chaque personne qui est appelée à hériter les biens laissés par la famille ou le père ou la mère, chaque personne de ces 6 fils est appelée co-héritier. Parce que tous nous héritons des biens que le Père nous a légués. Et comme nous tous nous sommes là, nous sommes enfants de Dieu. J'ose croire bien que tous nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons donné notre vie au Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui appartiennent au royaume du Seigneur. Et parce que Jésus-Christ, qui est notre grand frère, hérite de tout ce qui est à Dieu, et nous également, parce que nous sommes aussi enfants de Dieu par la foi, nous sommes co-héritiers avec le Christ, mon bien-aimé. Alors, bien-aimé, nous pouvons voir et comprendre que pour hériter et co-hériter de Christ, nous devons d'abord devenir des enfants de Dieu et appartenir au royaume de Dieu en fonction de notre identité en Christ, qui est le garant et le chef suprême du royaume de Dieu. Si nous avons notre identité en Christ, alors à ce moment, nous pouvons hériter ensemble avec le Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que lui, il est le garant, il est aussi le chef suprême du royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, 12, 13 que nous avons lu, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimé, notre essence en Dieu, notre identité en Christ, nous ne la réservons pas de la volonté du sang. Non, ni de ton père, ni de ta mère, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'aucun homme. Mais cela vient de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a voulu que toi tu sois son enfant. Tu as voulu que tu lui appartiennes, mon bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui tu es là devant lui. On t'appelle fille, fils du Dieu très haut. Parce que tu as accepté le Christ dans ta vie. Tu as vu du Seigneur, ton unique Seigneur et sauveur personnel. Tu as laissé le monde, tu as tourné le dos au monde. Tu as tourné le dos au mal. Tu as tourné le dos à toutes choses qui nous bloquaient, qui nous retenaient esclaves du péché. Et nous sommes retournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous lui avons donné notre vie et nous lui avons reçu dans notre cœur, mon bien-aimé. C'est par la volonté de Dieu que tous nous sommes réunis en ces lieux. C'est par la volonté de Dieu, mon bien-aimé, que nous sommes aujourd'hui co-héritiers avec le Christ. Ce n'est pas par la volonté de ton Père. Ce n'est pas par la volonté de ta mère. Ce n'est pas par même ta propre volonté. Parce que la Bible nous dit dans Romains 5, 8 que mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, mais c'est Dieu qui nous avait aimés en premier, mon bien-aimé. Et à cause de cet amour-là, à cause de cette fidélité-là, à cause de ses compassions, à cause de ses bontés, à cause de cet amour sans limite, cet amour infaillible, Dieu avait envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mon bien-aimé. Quel privilège, mon bien-aimé, quel privilège, quelle faveur, quelle grâce. Qu'est-ce que nous avions fait pour mériter cela? Nous qui étions autrefois pécheurs, dans les ténèbres,
Nous qui étions autrefois privés du droit de citer, mon bien-aimé, mais aujourd'hui, par l'amour du Père, nous voici transférés du royaume des ténèbres vers son royaume des lumières. Et aujourd'hui, nous sommes appelés ses enfants par la foi. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec le Christ, mon bien-aimé. Et après ça, nous devons aussi accepter de souffrir avec Christ pour être glorifiés avec lui. Comme Romains 8:17 nous a dit. Bien-aimés, être chrétien ne nous épargne pas des défis, des douleurs, des souffrances de ce monde. Mais quand ces choses arrivent, nous devons être prêts et savoir que, quels que soient les troubles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les douleurs de la vie qui peuvent venir, nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ est en nous. Alors, mon bien-aimé, nous devons toujours être préparés. Je ne dis pas que nous devons accepter toujours les souffrances. Non. Mais quand la souffrance vient, quand les difficultés viennent, mon bien-aimé, nous devons être capables de les surmonter, de les accepter. Parce que tout celui qui est de Dieu, tout ce qui est la promesse de Dieu en lui, le diable les combat toujours. C'est pourquoi vous verrez, si vous lisez dans Jean 16:33, Jésus-Christ nous dit quoi? Il dit, mais je vous ai dit ces choses afin que vous ayez paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Malgré notre appartenance à Dieu, malgré l'ennemi, que nous sommes les enfants du Très-Haut, nous sommes sous sa protection. Des fois, les difficultés peuvent venir, les épreuves peuvent venir, mon bien-aimé. Les ténèbres peuvent venir nous envahir. Mais Dieu a dit, ayez toujours paix en lui. Parce que lui, il avait déjà vaincu le monde. Et nous, bien-aimés, nous devons, mon frère, ma soeur, être encouragés. Et quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce qui peut nous arriver, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ainsi que même, l'on doit se poser soi-même deux questions et répondre aussi à ces questions qui sont celles-ci. Suis-je réellement enfant de Dieu? Est-ce que vais-je accepter de souffrir avec Christ? Ce sont les deux questions que des fois nous devons nous poser. Suis-je réellement un enfant de Dieu? Est-ce que mon caractère, ma façon d'agir, ma façon de penser, ma façon de réagir, mon comportement, est-ce que cela reflète l'identité de Christ en moi? Et si c'est oui, suis-je capable d'accepter aussi les souffrances? Parce que Christ avait accepté de souffrir à la croix de Golgotha. Parce qu'il savait que les souffrances d'aujourd'hui ne seront pas comparables à la gloire à venir. Et après les souffrances, la dit que Christ est délivré à la gloire et il est assis à la droite du Dieu le Père. Et nous, aujourd'hui, mon bien-aimé, si nous nous posons cette question, quelle serait notre réponse, mon bien-aimé? Quelle serait notre réponse? Oui, bien-aimé, nous sommes des enfants de Dieu parce que nous l'avons reçu et nous avons cru en son nom et nous acceptons, nous avons aussi accepté de souffrir avec lui. Oui, je crois à cela. Je crois que par la foi, tous nous sommes des enfants de Dieu. Et je crois, et je sais que même si les souffrances viennent, même si les épreuves viennent, même si les attaques sont passées par là, nous allons accepter de souffrir parce que nous savons qu'à la fin, nous aurons toujours la victoire.
C'est pourquoi Job a dit, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Pourquoi? Parce qu'après toutes ces épreuves, Dieu s'est manifesté à Job puissamment et il a été encore béni abondamment dans sa vie. Amen. C'est ce que Romains 8, 17 nous dit. Alors lisons un peu Romains 8, 18. Romains 8, 18 nous dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça, c'est la réponse à Romains 8, 17 qui nous dit à la fin que si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et ici, Paul nous dit, dans le passage que nous avons lu, que j'estime que les souffrances du temps présent, j'estime que ce que je suis en train de traverser aujourd'hui, même si je ne vois pas les bouts du tunnel, même si rien ne semble marcher dans ma vie, même si les promesses de Dieu ne sont pas encore réalisées dans ma vie, mais je sais que la gloire à venir sera plus grande que les souffrances que je suis en train de traverser, que les épreuves que je suis en train d'affronter aujourd'hui, mon bien-aimé. Donc ici l'apôtre, pour nous encourager en soulignant l'héritage impressionnant que Dieu nous offre comme co-héritier de Jésus-Christ, notre frère aimé. Donc Paul nous encourage, mon bien-aimé, que quel que soit ce qui peut nous arriver dans notre vie, nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas abandonner notre foi. Nous ne devons pas, bien-aimé, nous éloigner de Dieu. Mais au contraire, quand nous sommes dans les épreuves, quand nous sommes devant un défi, nous ne devons pas détourner nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a la solution à tous nos problèmes. De lui, toutes nos solutions viendront. Donc nous devons garder nos yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ et vers les solutions qui vont venir. Et ne pas regarder à la grandeur du problème qui est devant toi, du défi de la montagne qui se tient ou qui barricade ta route, mon bien-aimé. Dans les épreuves, dans les moments difficiles, ayons la patience et regardons toujours vers le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il est la fin de toutes choses. C'est lui la solution à tous nos problèmes. Amen. Il est le grand guérisseur. Il est le grand pourvoyeur, mon bien-aimé. Dieu est merveilleux, Dieu est compatissant. Il ne reste jamais indifférent au cri de ses enfants, mon bien-aimé. Bien-aimé, bien que Christ hérite de toutes choses, il est prêt à partager toutes choses avec nous si nous sommes prêts à souffrir avec lui. Si nous sommes prêts à souffrir avec le Christ, si nous sommes prêts à endurer les attaques, Christ est prêt à partager son héritage avec nous, mon bien-aimé. N'abandonnons pas Dieu à cause de toutes les persécutions que nous subissons pour l'amour de Christ, qui s'était donné lui-même en sacrifice pour notre rédemption. Mais au contraire, regardons à la grandeur de la gloire à venir qui nous est réservée après avoir tout surmonté et qui nous sera révélée, mon bien-aimé. Après avoir tout surmonté, après avoir, bien-aimé, traversé les épreuves, après avoir, bien-aimé, traversé les difficultés, nous allons entrer dans notre gloire. Nous allons entrer en possession de toutes les promesses que Dieu nous avait promis. Mais si nous abandonnons notre foi, si nous abandonnons les seigneurs, si nous nous éloignons de Dieu à cause des défis de ce monde, à cause des épreuves de ce monde, alors bien aimé, nous ne pouvons jamais nous réjouir ou entrer en possession de toutes les promesses qui sont liées au royaume de Dieu, mon bien-aimé.
Alors, quel est l'héritage que nous obtenons de Dieu quand nous devenons ses enfants et que nous acceptons de souffrir avec Christ? Parce qu'il a dit que nous sommes héritiers du royaume de Dieu et co-héritiers avec Christ. Cela veut dire qu'il y a un héritage que nous obtenons quand nous devenons ses enfants. Mais quel est cet héritage, mon bien-aimé, que nous obtenons quand nous devenons enfants de Dieu? Lorsqu'une personne reçoit le Christ, il naît de nouveau. Il devient un héritier de Dieu. C'est ce que Galates 4:7 nous dit. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quand nous étions esclaves, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Quand nous étions esclaves du péché, nous ne pouvions pas entrer dans la cité céleste. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, entrer dans la présence de Dieu. Mais maintenant que nous ne sommes plus esclaves et que nous sommes appelés fils, alors, bien-aimés, nous sommes maintenant où nous obtenons par grâce l'héritage du royaume de Dieu. Et le véritable héritier de Dieu, mon bien-aimé, les sont par la foi, comme nous le dit Romains 4:16. Nous sommes héritiers par la foi. Si nous ne croyons pas au Seigneur Jésus-Christ, si nous n'avons pas la foi en Dieu, nous ne pouvons rien hériter du royaume de Dieu. Et Romains 4:16 nous dit, c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre Père, à tous. Donc c'est par la foi que nous entrons en possession de notre héritage. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alors si tu n'as pas la foi, comment peux-tu entrer en possession de ton héritage? Si tu n'as pas la foi, mon bien-aimé, comment peux-tu croire dans la parole de Dieu? Si tu n'as pas la foi, comment est-ce que les promesses de Dieu peuvent se réaliser dans ta vie? Ce qu'on dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous obtenons notre héritage par la foi. Et aujourd'hui, on parle de notre père Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi, mon bien-aimé. Il avait la foi en Dieu. Bien qu'il ne savait pas Dieu. Cet homme qui a grandi dans un pays païen où ils adoraient les dieux de bois, de pierre, mais juste par une seule voix, un seul appel, cet homme-là a cru en Dieu. Et aujourd'hui, il a obtenu un bon témoignage. Il est aujourd'hui appelé père de la foi, mon bien-aimé. Donc la foi, c'est un élément essentiel pour entrer en possession de notre héritage, mon bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que disciples héritiers et co-héritiers de Christ, nous devons grandir dans la compréhension des riches bénédictions de notre héritage. Et pour cela, l'apôtre Paul prie sans cesse à ce sujet. Étant des véritables héritiers, des véritables disciples de Christ, nous devons avoir la connaissance des riches bénédictions de Dieu qui sont attachées à notre appartenance à Dieu. Et comment pouvons-nous être ou avoir la connaissance de ces richesses si nous ne connaissons pas la parole de Dieu? Bien aimé, il y a beaucoup de richesses qui sont attachées à la parole de Dieu. C'est pourquoi Josué 1 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais lit les jours et nuits, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Donc nous devons avoir la connaissance de Paul, pas la connaissance de ce monde, mon bien-aimé. La connaissance du monde de Dieu. La connaissance du monde nous aveugle pour ne pas voir ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. La connaissance du monde, mon bien-aimé, nous aveugle pour ne pas voir ce que Dieu fait
dans notre vie chaque jour. Il a dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elle s'est relevée chaque matin. Ses compassions ne sont pas à la terre. Sa fidélité est grande, mon bien-aimé. Mais quelles sont les bontés de Dieu? C'est la bonne santé. Les compassions de Dieu, mon bien-aimé, c'est le souffle que tu as. Les compassions, les bontés de Dieu, mon bien-aimé, c'est le travail que tu as, c'est le mariage que tu as. Mais si tu es aveuglé par la connaissance du monde, tu ne peux pas te rendre compte que le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et si Dieu peut te garder en vie, c'est parce qu'il a des promesses, c'est parce qu'il a des bons projets pour toi, mon bien-aimé. Mais si tu ne comprends pas ces choses, il te sera difficile d'entrer en possession de ton héritage, mon bien-aimé. Nous devons comprendre ces choses. Les choses de Dieu sont difficiles, amen. Elles sont simples, elles ne sont pas difficiles. Si nous comprenons vraiment ce que la parole de Dieu nous dit, si nous marchons selon la parole de Dieu, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, mon bien-aimé, nous marcherons de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire, mon bien-aimé. C'est ce qu'on nous encourage ici, d'avoir la connaissance pour voir les riches bénédictions de Dieu. Donc nous, en tant que véritables disciples du Seigneur, héritiers, nous devons vraiment marcher selon ce que Éphésiens 1, verset 16 à 18 nous dit. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Pour prier sans cesse pour les disciples de Jésus-Christ, pour que Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur, mon bien-aimé. Quand on parle de ces yeux, ce ne sont pas des yeux physiques, mais des yeux spirituels qui sont capables de voir ce que Dieu peut faire dans votre vie. Les yeux spirituels qui sont capables de voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ton mariage, dans ton foyer, mon bien-aimé. Et chaque matin, quand nous nous levons, nous devons rendre multiples actions de grâce à Dieu. Et qui nous aide à comprendre et avoir la connaissance de la sagesse. Mon bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Vous n'avez pas fait d'erreur, mon bien-aimé, d'accepter le Christ dans votre vie. Vous n'avez pas fait d'erreur, mon bien-aimé, de donner votre vie au Seigneur. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie, mon bien-aimé, prenez toujours courage. Restez calme. Ayez votre foi en Dieu. Ayez une foi inébranlable. Une foi qui ne bouge pas, quel que soit les vents, quel que soit les marées, quel que soit les temps et circonstances. Cette foi-là est restée inébranlable, qui ne bouge pas. Et au contraire, qui nous pousse à entrer dans la profondeur, qui nous pousse à nous approcher davantage dans la présence de Dieu, afin que nous puissions saisir et entrer en possession de notre héritage, mon bien-aimé. Donc quand nous devenons enfants de Dieu et que nous acceptons de souffrir avec Christ, nous obtenons premièrement l'héritage d'être déclaré juste à cause de notre foi. Nous sommes déclarés juste à cause de notre foi. Quel que soit ce que nous avons fait dans le passé, quel que soit le monde de notre vie, que nous vivions autrefois, mais par la foi nous sommes justifiés. Nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ, mon bien-aimé. Juste par la foi.
nous obtenons cela, bien-aimés. Et nous sommes déclarés justes à cause de la foi. Il est midi 10, je continue jusqu'à plus. Jusqu'à 7 à 15. Puis... Donc, comme je le disais, nous obtenons premièrement l'héritage d'être déclarés justes à cause de notre foi. Et cela est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, c'est par la foi que Noé, divinement averti. Noé aussi ne connaissait pas Dieu. Mais il a juste entendu une fois qu'il a dit Noé, le mal a rempli la terre. Et je suis sur le point de détruire le monde. Mais tu as reçu grâce. Je vais t'épargner toi et ta famille. Mais tu dois faire quelque chose. Tu dois construire une arche. Juste comme ça, Noé a cru. Noé a eu foi dans la parole de Dieu qui était sortie. Et c'est pourquoi on nous dit ici, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Est-ce que as-tu crainte? Respectes-tu la parole de Dieu? Respectes-tu ce que la parole de Dieu te demande? Noé avait fait cela. Il a construit une arche. Lui qui n'était pas menuisier, lui qui ne savait pas la charpente. Mais Noé, juste par la parole de Dieu qui était sortie, il l'a saisi et Noé a été sauvé et le monde a été détruit par les flots, mon bien-aimé. Donc, ayons foi en Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers du royaume de Dieu avec Christ. Tout appartient au Seigneur. Et il accepte de les partager avec nous si toutefois nous acceptons de marcher dans le droit chemin, d'accepter de souffrir avec lui, quel que soit ce qui peut nous arriver. Mais nous ne prenons pas des décisions qui vont nous éloigner de Dieu, mais plutôt nous devons prendre des décisions qui nous fait approcher davantage plus de notre Seigneur Jésus-Christ par la foi et nous entrerons en possession de notre héritage. Nous allons continuer la semaine prochaine. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclamons la parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Vous savez, cette parole est tellement riche. J'ai capté une chose très importante. Et quand l'homme de Dieu parlait, il y avait une voix qui montait à moi. Dans Romains 8:17, c'est qu'on a lu. Dernière partie, c'est ça, ce qui m'intéresse beaucoup. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, c'est-à-dire pour être co-héritier avec Christ, il y a une condition. Amen. Amen. Le fait de recevoir Christ, cela ne suffit pas.
puissions nous réjouir de cet héritage. La Bible déclare, nous devons souffrir avec c'est-à-dire la souffrance que la Bible parle ici, ce n'est pas la souffrance de manquer le pain. Ce n'est pas la souffrance de manquer le travail. Ce n'est pas la souffrance de manquer le mariage. Ce n'est pas la souffrance de manquer une maison. Mais c'est la souffrance qui veut dire accomplir la volonté de Dieu. Parce que Christ lui-même, la Bible déclare, il est le pain de la vie. Il est l'eau vive. C'est-à-dire qu'il ne manquait pas du pain. Il ne manquait pas de l'eau. Il ne manquait pas de rien. Mais la souffrance de Christ, pendant qu'il était sur la terre, c'était d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Et l'Ikamuna biso dans l'église Yalelo, ezali kokokisa mokano ya Nzambe. C'est l'amour et problème. Amen. La souffrance, c'est accomplir la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, tu as l'opportunité de voler, tu dis, je ne vais pas voler, je vais craindre Dieu. Amen. Tu as l'opportunité d'aller avec le mari d'autrui. Tu te dis, je ne vais pas sortir avec le mari d'autrui parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut que je craigne Dieu. Amen. C'est-à-dire, souffrir avec Christ, c'est là où l'église d'aujourd'hui n'arrive pas à supporter. Yes. Tu sais, quand on parle de souffrir avec le Christ, les gens pensent que non. Quand je marque le Père, c'est ça le nom. La volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards. Amen. C'est-à-dire, si on souffre, on s'opère là. On dit, maladie n'a pas la volonté de Dieu. Non, la maladie, ça vient du diable. Job, quand il était malade, Dieu a permis à diable d'aller donner la maladie à Job. C'est-à-dire, maladie, tu peux souffrir, mais parce que tu souffres, parce que tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Amen. C'est-à-dire, pour être co-hérité avec le Christ, commençons à craindre Dieu. Commençons à chercher à faire la volonté de Dieu. Parce que toutes les souffrances que Christ a subies, c'était juste pour accomplir la volonté de son Père. Yes, Amen. Les souffrances de Christ, parce qu'il y a Jésus. Et Christ supportait cela pour accomplir la volonté de son Père. Yes. Bien-aimés, nous voulons être connectés. Ce message, c'est très profond. C'est la clé de la bénédiction. Accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire, aux souffrir. Tu as l'opportunité. Tu peux tromper ton mari. Il y a l'opportunité qui est là. Mais tu te dis non. Tromper mon mari, c'est le péché. J'accepte de souffrir. J'accepte de dormir dehors que d'aller dans la maison de cet homme-là pour accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire, accomplir la volonté de Dieu, c'est accepter de marcher avec Dieu. Mercredi, on va prier à partir de 20h par rapport à ce verset. Que Dieu nous aide à accomplir sa volonté. Dans les épreuves, dans les problèmes, on se change, on se fait les bakou, on se fait mais on qualifie le Banzambe. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que dans ça, on tombe à vie? Dans ça, on a pas casse wana, dans une opportunité wana. Mais, ce n'est pas ça que m'avait dans son mot. Ce n'est pas ça que m'avait dans fou tanga. Mais je me suis dit non, ce n'est pas ça la volonté. J'accepte de souffrir. J'accepte de manquer le pain. J'accepte de manquer le loyer. J'accepte pas de manana ndaku. Ceux qui vont pas les gars, j'accepte pas bongo. Pour la bimanette, pour la fouta ndaku. Madame la banda. C'est ça, souffrir avec le Christ. Amen, amen. Tu penses que souffrir avec le Christ, et j'attends vos autres. Non, souffrir avec le Christ, c'est-à-dire, tu peux aller, tu peux gagner quelque chose, mais le n'est pas mal. Aujourd'hui, tu dis non. Parce qu'elle avait dit c'est non de bénir, mais tu
La sœur m'a dit, je vais me marier. Beaucoup de gens m'ont dit, on dit, il faut m'avoir au Karayanga, tu remets ta match boîte, non. Si Dieu veut te bénir avec un homme, il va enverrer un homme spécialement pour toi. Parce que tu te dis, Malamoula Koufalanga, célibataire, qui n'a qui est dans mon balia. C'est ça souffrir, c'est ça faire la volonté de Dieu, c'est ça être co-héritier avec Christ. Bien-aimé, la plus grande bénédiction, c'est hériter le royaume des cieux. Il y a des païens qui se sont mariés, ils n'ont pas prié. Il y a des païens qui ont de belles voitures, de belles maisons, ils n'ont pas prié. C'est normal, pas un peu quoi. Mais le royaume des cieux, c'est pour ceux qui feront la volonté. Le royaume des dieux, c'est pour ceux qui vont accepter. Parce que Dieu te bénisse. Co-héritier avec Christ. On dit, on souffrir pour la côte. Bien-aimé, ce qui est important, ne faisons pas le pèlerinage dans l'église. Ne faisons pas le pèlerinage sur la chair. Non, mais marchons dans la volonté de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je te dis, avec les jeux de prière, on va prier par rapport à Romains 8, 17. Que Dieu nous aide à souffrir avec Christ. On est vraiment presque à la fin. On va prier mercredi à 20h. On va se connecter à Facebook ou dans notre groupe WhatsApp. On va prier ensemble de 20h à 21h comme d'habitude. Et bientôt l'été, on va commencer à revenir chaque soir à l'église. Chaque soir, on va commencer bientôt à l'été. Je vais arrêter la prière à ligne. 20h, on est ici. 20h, c'est la nuit. Hein. C'est la nuit. C'est la journée. Il y a le soleil, non? Ceux qui peuvent acheter 17h, on est comme ça. Ceux qui peuvent acheter 19h, on est comme ça. Si vous vraiment. 20h, ça va. Parce qu'il y a le soleil, non? C'est l'été. 20h à 21h, il y a une heure. Non. C'est chaud. 19h30. 19h à 20h. 19h à 20h, c'est mieux. Donc, à partir d'été, donc l'été bientôt, et quand juin ça finit, été bientôt, on va revenir au salle pour commencer à prier vraiment dans la salle. Parce qu'on paye. Hein. On va dire c'est comme ça la terre. On paye. On sait la salle. On est presque à la fin. Je vois mes deux jolies sœurs que mes yeux ont vu qu'aujourd'hui, que ce matin. Je vois mes filles aussi que mes yeux ont vu que ce matin. Mes sœurs du royaume, est-ce que vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît? Que l'église puisse vous recevoir par la grâce. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, ça va? Tout bonheur. Sœur d'Arosane. Sœur d'Arosane. d'Arosane. Battez soit à Kumba famille. Comment famille d'Arosane? Non, comment famille d'Indu. Indu. Oui. Il y a un Congolais. Congolais, oui. Il y a un Congolais. Il y a Congo, Kinshasa. Et Congolais. Non. Pas Congo, Angola. Pas pour Angola. Il y a une chose pour les amis. D'Arosane. D'Arosane. Maman d'Arosane Indi. Il y a une vidéo. Sœur Julie. Sœur Julie. Ah! Il y a un Congolais. Il y a un pété de Mambo. Et toi, ma fille, elle t'appelle
Emmanuela. Ah, bel prénom. C'est joli. Non, tout est ok. Maman Kouna, Kouna. Maman Diane. Oh, je me rappelle de ma sœur Diane. Diane, il paye comme Ngalula. Ngalula. Vraiment, n'a invité. Double brassard. Tu sais, cette sœur, elle invite beaucoup de gens dans cette église. Elle amène beaucoup de gens dans cette église. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Jésus? On peut acclamer Jésus et la bénir là où elle est. Et Camélia aussi. Camélia soit bénie, ma fille. La bénie de présence de Jésus. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans l'Assemblée Maison des Faveurs. On est là. Tout le mercredi à midi, de 20h à 22h, la prière, c'est une prière. Et le dimanche, 9h30 à 12h30. Donc 9h30, la porte est ouverte. Vraiment, sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre. J'espère que c'est la première fois, parce que c'est la dernière fois. Vous êtes les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Vraiment, acclamons Jésus pour nous aider. Après juste la prière, vous allez vous retrouver avec Papa Patient, juste pour une minute échanger devant mon téléphone, juste